Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 12h49, un peu tardive la matinale puisque j'avais 2-3 trucs à faire. Donc on commence directement sans plus attendre par Bitcoin sur le daily, voir ce qui s'est passé depuis hier. Donc ici toujours sur une structure swing haussière, order flow toujours haussier, toujours pas de structure interne. On est toujours dans mon scénario de long. Ici en bleu jusqu'à preuve du contraire puisque l'order flow est toujours haussier. J'ai juste enlevé ceci qui sert plus à rien. Et on attend la suite. Donc pour le moment, rien à faire, d'accord? À part attendre potentiellement la réalisation de ce segment, de ce scénario haussier. Mais là, honnêtement, c'est mal parti. Je sens arriver les 102 000 et le choc baissier très très prochainement, selon le price action que j'ai sous les yeux. Ça en a tout l'air. Donc, H4. H4. Alors, je reviens quand même sur le daily parce que là, avec ce que je viens de dire, j'aime pas faire ce genre de réflexion parce que là, je sais que vous avez directement pensé à shorter maintenant. Non, on ne short pas maintenant, d'accord? Parce que on est toujours sur un order flow haussier ici, la petite flèche jaune, d'accord? Et elle ne sera pas baissière tant qu'on ne casse pas les 102 038.38, d'accord? Donc en gros, même si tout porte à croire avec mon sixième sens que on part comme ceci pour récupérer ça, etc., etc., non, il n'y a pas lieu de shorter, d'accord? Est-ce que je vais prendre un short? Non. Ok, c'est ça que vous devez comprendre. Pour le moment, j'attends soit que ceci se réalise, ou j'attends simplement que le marché me donne le signal et qu'il y ait choc baissier pour commencer éventuellement à chercher des shorts. Okay, là, pour le moment, il n'y a pas de short qui tiennent. Okay, bref, sur ce, on passe sur le H4. Donc le H4, structure swing toujours haussière, structure interne. Alors laissez-moi regarder, toujours haussière, toujours la même. Order flow toujours baissier. Donc on est toujours dans mon scénario baissier ici présent. Donc là, on a fait un truc assez bearish encore sur le H4 puisque on a été faire une liquidation de la première mitigation de mon supply, de mon POI. Donc en gros, les liquidations dans des POI, dans des supplies, en l'occurrence ici, c'est toujours bien bearish, surtout qu'ici on a une grosse poche de liquidité à venir chercher qui précède la grosse poche sur le daily, d'accord? D'ailleurs ça devrait être visible que sur le daily pour bien faire. Donc voilà, potentiellement mon scénario en train de se réaliser. En tout cas, le premier segment s'est réalisé clairement. Et donc ici, j'attends de voir si on réalise le deuxième segment du scénario, c'est-à-dire ceci. Ok, voilà, en tout cas, il a été tracé. Alors ici, j'ai fait un CTRL Z de trop. Hop, voilà. Donc voilà, le supply a tenu. On l'a presque invalidé ici sur la liquidation de la mitigation, mais il n'a pas été invalidé. L'order flow dans tous les cas est toujours baissier, donc on est toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run initial, d'accord? Et rappelez-vous, j'ai mis une target plus basse que la destinée, enfin pas la destinée, que la structure interne, parce que sur la structure swing, on est en overextension, donc je me suis permis exceptionnellement d'avoir une target un peu plus ambitieuse, surtout vu toute la poche de liquidité énormissime que nous avons ici. Okay, voilà, donc je pense que là, on est en train d'amorcer la correction sur Bitcoin. En tout cas, sur le H4, ça confirme mes suspicions de voyant sur le daily. Et on passe sur le M15. Sur le M15, hop, donc qu'est-ce qui nous a fait de bon le M15? Déjà, on va cacher ceci qui ne lui appartient pas. Donc, structure swing qui était baissière s'est retournée à la hausse pour favoriser le premier segment de mon scénario H4. Donc, en gros, regardez, je vais vous faire un truc un truc intéressant. Donc, hop, si je fais apparaître mon scénario H4 ici en bleu, qui est donc comme ceci, hein, ce que vous avez sous les yeux, que je fais apparaître sur le M15, eh bien, il est là, d'accord? Donc là, je vous le donne en 1000. Propagation de signal, la petite time frame qui favorise le scénario sur la haute time frame, à savoir ici le H4. Eh bien, je vous le donne en 1000. La structure M15 qui était baissière a dû se retourner à la hausse pour favoriser, je vous le donne en 1000, le premier segment de mon scénario H4, c'est-à-dire la mitigation de ce supply, ce POI ici. D'accord? Donc en gros, elle s'est retournée à la hausse, cette structure. Donc, on avait une structure haussière comme ceci. Essayez d'être précis. Hop. Comme ceci. Hop. Comme ceci.
Tac, voilà, ok. Donc là, alors je vais vous faire un truc encore mieux. Donc ici, à ce moment-là, on a la structure M15 qui s'est retournée à la hausse pour favoriser, pour faciliter plutôt le premier segment de mon scénario H4 ici, c'est-à-dire un retour vers la demande, vers le supply pardon, H4 ici, ok. Sauf que ça, c'était, donc en gros, je répète, le M15 se retourne à la hausse pour faciliter une mitigation de ce supply H4. Donc ça, c'était ma mitigation. Sauf que là, on vient de voir sur le H4 qu'il y a eu une liquidation de la mitigation, d'accord? Donc ce qui s'est passé en gros, c'est que ensuite, le M15 s'est perpétué une fois de plus à la hausse, d'accord? Ici, comme ceci. Donc on s'est retrouvé dans une nouvelle structure M15 haussière, qui était donc comme ceci. Ok. Ensuite, elle s'agrandit, je vous la mets comme ça. Hop. Voilà, donc en gros ça, sur le M15, sur le H4, on le voit qu'une mitigation clean, mais ici il y en a deux en fait. Il y en a une ici, puis alors on s'enfonce encore plus loin dans le PI, et puis alors on aura, je pense, ce qu'on a vu sur le H4. C'est-à-dire... Non, en fait, autant pour moi, ouais, ok. Donc en gros, je sais pas pourquoi ça s'est décalé, du coup sur le M15, ça m'a induit en erreur. Non, c'est juste, ouais, on n'a pas encore fait en fait, ok. Donc sur le M15, c'est beaucoup plus précis. Du coup, voilà, on peut pas vraiment voir ce que je veux voir, quoique... Non, il y a un problème là, attendez. Ok, ouais, c'est parce que la bougie n'était pas encore imprimée, ok, d'accord. Donc en gros, ça là, ici, je vais vous l'entourer, ceci, c'est ceci, ok. Voilà, j'espère que vous suivez. Donc en gros, on a eu une première mitigation en H4 qui s'est fait liquider derrière et hop, comme ceci, ok. Sauf que sur le M15, ici, on a deux sommets, ok. Au lieu d'avoir un truc comme ça sur le H4, on a un truc comme ça, c'est ça qui m'a induit en erreur. Bref, c'est pas très grave, c'était juste pour vous faire une décomposition du price action. Alors ça, déjà, ça appartient au H4, je vais les cacher, hop, voilà. Donc en gros, tout ça pour dire que, alors je vais refaire un retour en arrière, hop, voilà. Après avoir fait la mitigation, donc cette retournée à la hausse pour favoriser une mitigation, eh bien le M15, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une tentative d'accomplir sa destinée, puisque cette structure swing haussière ici, son but dans la vie, c'était quoi? Après le BOS, c'était de faire un pullback, d'accord, swing pullback, et ensuite de se perpétuer à la hausse, ok, jusqu'à temps que le marché nous prouve le contraire. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on a bien eu le swing pullback, et au moment d'accomplir la destinée, c'est-à-dire d'essayer de clôturer un corps de bougie au-dessus du wick high ici, eh bien on n'a pas réussi puisqu'on a eu des mèches à la place, d'accord? Donc ça, vous le savez déjà, c'est quoi? Quand on échoue à accomplir la destinée d'une structure swing, c'est une mission échouée. Et la mission échouée, quelles sont les conséquences? La jambe fautive, la jambe coupable, son lot, dans ce cas-ci, ou ses lots, peu importe, sont susceptibles de se faire punir, de se faire purger, de se faire super. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici, puisqu'on est venu super, purger, punir le lot de la jambe fautive, qui est la jambe ici qui n'a pas réussi à accomplir sa destinée, d'accord, la destinée de la structure swing haussière. Donc, du coup... Après la punition, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on aurait pu croire qu'on allait repartir comme si de rien n'était et accomplir la destinée, cette fois-ci en clôturant un corps de bougie au-dessus du wick high. Sauf qu'il y a un autre cas de figure possible aussi, c'est que la structure se retourne, d'accord? Et ici, c'est ce qui s'est passé, puisque au final, voilà, là on est au présent, j'enlève tout ça, hop, on a fini par retourner la structure M15 à la baisse. Et on peut se poser la question, si vous suivez le raisonnement, pourquoi est-ce que tout d'un coup la structure M15 se retourne? Eh bien je vous le donne en mille pour favoriser très probablement le deuxième segment de mon scénario H4, d'accord? Donc en gros ici, si j'avais, alors je vais effacer tout ça parce que ça porte à confusion, hop, ça je garde, hop, voilà. Donc rappelez-vous ici, on avait, donc je récapitule, hein, on avait, alors je sais plus exactement où c'était, mais on avait une structure M15 baissière qui s'est retournée à la hausse pour favoriser une mitigation, une première mitigation de mon supply H4 et qui est pour favoriser le segment en bleu ici, d'accord, du H4 toujours. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la structure M15 qui s'est reperpétuée une deuxième fois à la hausse pour favoriser une liquidation de la première mitigation sur le H4 et ensuite
cette structure M15 vient de se retourner à la baisse ici pour favoriser très probablement l'entrée dans ce deuxième segment, du scénario H4. Ok, vous voyez comme c'est interprétable facilement entre guillemets. Hein, il faut comprendre ce qu'on fait bien sûr. Mais une fois que vous avez les skills analytiques en termes de market structure pour baliser le marché en temps et en heure sur un entonnoir à minimum 2 ou 3 time frames, eh bien, il est beaucoup plus facile de comprendre ce que le price action est en train de branler. D'accord? Maintenant, un mec qui n'a aucun bagage, en tout cas qui comprend rien à la market structure, il voit ça, il se dit putain, mais qu'est-ce qui se passe? Il est perdu. D'accord? Tandis que une fois que vous avez été formé à ce genre de balisage structurel, eh bien, vous comprenez complètement ce qui se passe. Ok? Voilà, bref. Sur ce, tout ça pour dire que mon scénario H4, je vais le recacher. Hop, voilà. En M15, on est dans une nouvelle structure qui est baissière. Order flow baissier, pas de structure interne. Donc ici, facile, on est fully aligned à la baisse. On cherche quoi? Je vous le donne en 1000. Des shorts. Bravo. Donc en gros, ici, le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, ça serait celui-ci. Je vais raccourcir ça un petit peu comme ça. Et du coup, là, ça serait chercher des shorts tout de suite maintenant sur ce POI. D'accord? Voilà, sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur le pétrole. Le pétrole, hop, hop. Pétrole qu'on vient de scalper avec le VIP ce matin. On démarre la semaine avec un bon petit R bien dodu. Donc en gros, le pétrole, lui, laissez-moi cacher ceci qui n'appartient pas au daily, histoire qu'on y voit bien clair. Hop. Voilà, donc toujours dans ce scénario baissier, jusqu'à preuve du contraire, pour la simple et bonne raison qu'on est fully aligned à la baisse, puisque le swing est baissier, l'order flow est baissier, il n'y a pas de structure interne, et donc on attend tout simplement qu'on atteigne la target ici ou pas. Je vous rappelle qu'on n'a pas encore eu de mitigation de ce supply ici, d'accord? Donc potentiellement, on pourrait très bien avoir le prix qui va revisiter, faire une mitigation du supply ici avant d'atteindre sa target et de récupérer toute la liquidité ici et ici, d'accord? Ou alors tout simplement un prix qui repart à la hausse pour je ne sais quelle raison géopolitique ou peu importe. Bref, sur ce, encore une fois, on n'essaye pas de deviner ce que le prix va faire, on essaye simplement de se placer sur des vagues qui se matérialisent en temps et en heure sous nos yeux et on essaye de les surfer, ni plus ni moins, d'accord? Encore une fois, belle analogie avec le surf. Et le trading, c'est que quand vous faites du surf, vous n'essayez pas de deviner où la prochaine vague va se former, quelle hauteur elle va faire, quelle vitesse elle va avoir, etc., etc. Non, vous fermez votre gueule, vous attendez sur votre planche comme un connard et vous attendez une belle vague pour pouvoir la surfer. Et bien ici, c'est exactement pareil. Ok, sur le marché, on n'espère rien, on attend, on regarde en temps et en heure, on analyse. Et quand on voit une belle vague à surfer, une belle tendance dans ce cas-ci à surfer, eh bien, on prend sa planche et son stop loss, ne jamais oublier le stop loss, et on surfe cette tendance, d'accord? Bref, sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, ici, structure swing haussière. Donc, je vais agrandir un peu ma structure, comme ceci. Hop. Donc, structure swing haussière, structure interne, laissez-moi regarder. Alors, est-ce qu'on a fini par retourner? Je pense bien, ouais. Ouais, donc on a fini par retourner... par perpétuer, pardon. Perpétuer cette structure interne. Il est où mon IBOS H4? Voilà, hop, ici, comme ceci. Donc tout ça, ça dégage, 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 hop. Quoique ça appartenait au M15, je pense. Hop. Donc du coup, ça aussi, ça m'intéresse plus. Quoique je peux le laisser pour le moment. Donc du coup, on est dans une structure interne baissière, d'accord, et un order flow haussier. C'est-à-dire que structurellement parlant, là, on est dans le high pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé maximum ici du swing pullback, d'accord? Donc on cherche des longs de par l'order flow et le POI le plus proche du price action qui est confirmé, c'est celui-ci. Donc ici, bon, c'est un peu dégueulasse comme POI, je vous l'accorde parce qu'il y a des gaps, je pense, c'est des gaps de, ouais, c'est des gaps d'ouverture de début de semaine, donc pas terrible, mais bon, voilà, on peut faire ça comme ça. Éventuellement même si vous voulez pas voir le gap, je peux vous dire un truc comme ça, ok? Bref, c'est pas très important, le but c'est de toute façon on ne cherche pas à rentrer là ou là ou là, on cherche à rentrer sur la low time frame dans cette zone d'intervention, d'accord? Donc il y a un effet loop à utiliser avant de se placer,
On ne prend pas des trades comme ça sur mes scénarios dans les matinales, parce que ça, c'est directement vous casser la gueule, d'accord? Les trades, ils sont pris en, si vous voulez, faisant un zoom là-dedans, au moment où le prix y revient, s'il y revient, et en cherchant, par exemple, sur le M15, un long à ce moment-là, d'accord? Quelque part dans cette zone. Donc, ça, que ça soit ici, ici, ici ou plus profond, on s'en fout, d'accord? Le scénario, il apparaîtra à un niveau non défini du POI, ok? Ou il apparaîtra pas tout court. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où il y a le prix qui revient là, mais quand je descends sur la low time frame, il n'y a que dalle, d'accord? Il n'y a pas de, j'ai pas de setup d'entrée. Pardon. Attendez, je vais boire un coup d'eau. Mettre pause, pas que vous attendiez. Ok, me revoici. Donc, du coup, scénario à tracer, bien évidemment, ce sera un scénario comme ça, avec une target. Je vous le donne en 1000 maximum, le haut protégé ici, de la structure interne baissière ici, c'est-à-dire target ici. Okay, voilà. Alors maintenant, encore une fois ici, attendez, je vais remettre pause parce que j'ai un chat dans la gorge. Donc je disais, encore une fois ici, il faut regarder et remarquer surtout que les deux structures sont opposées. C'est-à-dire que la structure swing, je vais prendre ça, qui est haussière ici. Son but dans la vie, c'est quoi? C'est de faire un swing pullback qu'elle a déjà fait et de se perpétuer à la hausse, d'accord? Donc ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une target ici, puisque c'est la destinée de la structure swing, ok? Tandis que la structure interne, elle, elle est baissière, comme ceci. Donc son but dans la vie, c'est de faire un high pullback ici, ok, maximum jusqu'à son haut protégé ici, et de se perpétuer, non pas à la hausse, mais bien à la baisse, ok. Donc voilà, à voir, ouais, j'ai fait un CTRL Z de trop, mais en gros j'ai effacé mon scénario, mais à voir sur quel comment dire, sur quel layer vous voulez établir vos targets de scénario, d'accord. Donc soit sur le layer interne, c'est-à-dire le strong high interne, soit sur le weak high swing qui est censé se faire run ici, d'accord. Voilà, donc personnellement je vais rester, quoique dans ce cas-ci, vu qu'on a eu, alors ici, dans ce cas-ci, vu que la structure swing a déjà fait quasi un swing pullback quasi à la max amplitude de ce qu'il pouvait faire, puisqu'il ne pouvait pas aller plus bas que le strong low ici, je vais considérer que tout ceci potentiellement c'est mon swing run final, destination le weak high ici. Donc du coup je vais pouvoir me dire que potentiellement on est dans le swing run final et que donc potentiellement on est en train de partir vers un accomplissement de la destinée de la structure swing ici, ok. Donc voilà, j'agrandis ça un petit peu et c'est tout pour le pétrole. Sur ce, on passe sur le M15, enfin c'était tout pour le H4, pardon. Donc M15, lui, perpétue à la baisse ici. Alors encore une fois, vous pouvez vous poser la question, pourquoi est-ce que le M15 s'est perpétué à la baisse? Je vous laisse faire l'exercice de votre côté. Ensuite, on a eu encore une perpétuation à la baisse, une deuxième fois ici, ok, comme ceci. Hop, sur un chouïa de corps de bougie. Et ensuite, donc du coup là on était dans cette structure baissière comme ceci. Et ensuite la structure s'est retournée à la hausse. Et encore une fois, je vous laisse faire l'exercice, en tout cas pour mes élèves. Pourquoi est-ce que cette structure M15 s'est retournée à la hausse, ok? On est en droit de se poser la question. Alors ici, il n'y a pas eu de retracement suffisant, donc on est dans une énorme structure haussière comme ceci. Structure interne, par contre, il y en a. Ici, hop, IBOS. Encore ici, IBOS. Et ici, bon, ici c'est vraiment à la discrétion de chacun, mais soit vous voyez encore deux IBOS comme ça. Mais personnellement, je ne vais pas m'aventurer dans des micros swing, enfin des micros ouais, swing du prix, zigzag du prix dans ce cas-ci, comme ceci, donc je vais rester là-dessus. Ok, dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose puisqu'on est toujours fully align à la hausse, et donc on cherche des longs, et le POI le plus proche du price action qui est confirmé pour chercher des longs, c'est celui-ci. Ok, donc en gros là tout de suite maintenant, ça serait de chercher des longs là-dessus, comme ceci. Ok. Voilà donc pour le pétrole, on passe sur hype, qui est ici, hop, hop, daily, hop. Donc hype toujours dans mon scénario baissier, puisqu'on est toujours dans le high pullback du swing run initial, puisque swing haussier,
interne haussier, mais order flow baissier. Donc on cherche des shorts. Toujours pas de mitigation de mon supply ici vers cette target là. Donc pour le moment, on attend. En tout cas, on a accumulé un petit peu de liquidité ici. Donc potentiellement pour alimenter un mouvement comme ceci. D'accord? Enfin, pour targeter ce mouvement. Bref, sur ce, rien de plus à dire que hier sur Hype, sur le daily du moins. Sur le H4, toujours dans une structure swing baissière. On a une structure interne ou pas, laissez-moi regarder, tac, tac, non, il n'y a pas de structure interne ici, pas encore. Donc en gros ici, order flow haussier, donc on est dans le swing pullback tout simplement, ok, donc on cherche des longs sur le H4 et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs qui est confirmé, c'est celui-ci. Donc ça veut dire que là maintenant tout de suite sur Hype, vous pouvez chercher des longs, petite seconde, laissez-moi fermer ça, hop. Donc chercher des longs comme ceci, hop, hop, hop. Alors je vais tracer le scénario comme ceci. Alors la target, bah ici vous avez de la liquidité, de la liquidité, de la liquidité. Par contre ici vous allez sûrement être arrêté par ce POI, enfin ce supply pardon, daily en jaune. Donc ça constitue pour moi une belle target puisque pour deux raisons. La première c'est que bah, c'est comment dire, un supply sur la haute time frame, d'accord, donc susceptible d'arrêter le prix. Et deux, il est bien pricé dans le range H4 puisque on est dans le premium, d'accord. Donc voilà, maintenant clairement vous pouvez aussi vous dire cette target un peu plus ambitieuse qui est le supply opposé en H4. Donc vous pourriez avoir un truc comme ça, mais personnellement je vais déjà m'arrêter ici, c'est déjà pas mal, d'accord. Et dans tous les cas, après un BOS, on s'attend encore, on s'attend à un swing pullback, d'accord. Et souvent le swing pullback, on l'attend dans le premium, au minimum sur l'EQ. Mais bon, il peut très bien y avoir juste ça de swing pullback en restant dans le discount et puis on part et on perpétue à la base comme si de rien n'était. Tout est possible, mais voilà, là maintenant tout de suite, order flow étant haussier, on cherche toujours des longs. Maintenant, si on perd cette demande-là, on passera sur un order flow baissier à partir d'ici, la ligne verte, lorsqu'elle sera cassée. Et du coup, là, bien évidemment, on cherchera des shorts dans l'optique d'avoir un accomplissement de la destinée, c'est-à-dire une perpétuation de la structure à la baisse, d'accord. Mais pour le moment, on est toujours dans l'optique d'avoir une suite du swing pullback qui a commencé ici, ok, jusque soit l'EQ ou premium. Voilà comment on raisonne, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas, vous voyez, j'essaye pas de savoir si on est dans une continuité du swing pullback et jusqu'où il va aller, ni jusqu'où il va aller. Et j'essaye pas non plus de savoir si le swing pullback est fini et on est en train de perpétuer, enfin, on va perpétuer la structure à la baisse. Parce qu'en fait, je m'en branle, d'accord? Pour moi, c'est de la spéculation. C'est-à-dire, je suis pas un porteur de bague, un investisseur qui espère que c'est du up only. Ok, je suis tout simplement un spéculateur, c'est-à-dire que j'attends de voir un sniper en fait qui attend une proie. Donc ici, j'attends de voir si je vais pouvoir sniper long. Et si pas, j'attendrai un choc baissier et j'attendrai de voir sur un POI laissé potentiellement si je peux sniper, rider un short. D'accord? C'est ça ma vie. C'est attendre que le marché me donne des setups et plus sur un plateau d'argent et c'est tout. 80% de mon métier, c'est attendre. Ok? Analyser, attendre, analyser, attendre, analyser, attendre. Et des fois rentrer et me gaver, ok? Ou prendre une grosse perte dans ma gueule. Parce que c'est ça aussi, les joies du trading. Faut arrêter de croire que tout le monde... D'ailleurs, j'ai une bonne anecdote là à vous raconter après si ça vous intéresse. Mais il faut arrêter de croire que tout le monde... enfin, personne ne perd. Tous les traders perdent, peu importe qui y soit, d'accord? Donc l'anecdote, si ça vous intéresse, je suis en train de regarder sur l'autre écran si je retrouve... Ah non, ben, j'ai quitté le channel, malheureusement. Bref, je suis tombé par hasard sur Instagram sur une meuf, je sais pas, une arabe qui est à Dubaï, une française, une rebeu française qui est à Dubaï, d'accord? Donc jusque-là déjà, on va dire... voilà, je vais pas mettre de commentaires, mais en gros... une meuf qui roule en G-Wagon à Dubaï, une française qui a à peine 25 piges, même pas je crois. Il y a déjà anguille sous roche. Donc voilà, par curiosité, j'ai été un peu digué, j'ai été un peu voir ce qu'elle faisait de ça. Et genre, c'est une tradeuse qui self-made, machin, tout ça. Enfin bref, vous connaissez l'histoire à dormir debout des influenceurs de Dubaï. Enfin des traders, entre guillemets, de Dubaï. Et du coup, bah, j'ai rejoint son Telegram. Alors, son Telegram, il est déjà en request to join. Donc, c'est-à-dire qu'il faut demander la permission pour rejoindre. Après, il vous accepte. Et tu arrives dans un Telegram où il y a 37 000 personnes.
37 000, c'est le vrai chiffre, d'accord? C'est pas une façon de parler. Donc il y avait 37 500 personnes. Donc là déjà tu commences à comprendre que ça pue l'affiliation. Parce qu'une meuf comme ça qui sort de nulle part, qui est pas sur Twitter, sur son Instagram, il y a zéro track record, il y a zéro trade, il y a rien du tout, il y a que des G-Wagon et des trucs de luxe à Dubaï, du Louis Vuitton, des machins comme ça. T'as compris que c'est tout sauf une tradeuse. C'est une influenceuse qui fait de l'affiliation. Donc du coup, je la DM comme si je voulais rejoindre son Ponzi et je commence à lui demander des track records, des machins, tout ça et tout. Et voilà. Et à chaque fois, elle avait une réponse toute faite. Non, parce que ceci, non, parce que cela, non, parce que ceci, non, parce que cela. Tout ça pour vous dire que, bref, ça on s'en fout à la limite, tout ce que je vais te dire. Mais quand je lui demande son win rate, là, je m'attendais quand même à ce qu'elle me sorte un truc qui tienne la route. Est-ce qu'elle me sort pas 95%? Là, voilà, j'ai éclaté de rire. Je lui ai dit, voilà, ok, bien essayé, mais bon, 95% de win rate, c'est juste pas possible. Ok, moi, je connais des traders, franchement, qui sont des ovnis. Je les appelle les ovnis, c'est des monstres. C'est des mecs qui perdent quasi jamais. Ils font des sommes de fous que même pas en rêve, vous pensez que c'est possible. En tout cas, en solo. Hein. C'est pas des mecs qui traitent pour des fonds avec déjà des fonds existants et tout ça. C'est des mecs qui sont self-made. Et qui font du 5-6 digits par jour, tous les jours de l'année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est vraiment des monstres. Et ces gars-là, même eux, ils n'arrivent pas à dépasser 90% de win rate. Et encore, 90% de win rate, c'est genre leur all-time high en termes de win rate. D'accord, ils tournent plutôt à 80, 70, 80. D'accord, ce qui est déjà extrêmement haut. Quoi qu'on en dise. Donc quand la meuf, elle me sort 95% de win rate, franchement, c'est, je sais pas, ok, à un moment, tu veux arnaquer les gens, tu fais de l'affiliation, ok, mais donne des stats qui sont plausibles. Et bref, elle m'a bloqué, elle n'a pas voulu continuer la conversation, enfin l'interrogatoire. Mais bon, pour vous dire, voilà, faites attention quand vous vendez du rêve, il n'y a personne qui a 95% de win rate. Alors oui, j'ai déjà eu 95% de win rate, j'ai déjà même fait du 100% de win rate, c'est-à-dire 0 perte sur le mois, mais c'est pas régulier. Ici, on parle de average. Win rate, d'accord? Pas de win rate que tu as eu une fois toutes les années bissextile, d'accord? Ça, tout le monde peut avoir un win rate de 100% une fois dans l'année ou une fois tous les 4 ans. Ici, on parle de win rate global, d'accord? Un win rate global à 95%, ce n'est pas possible, ok? Et si c'est possible, franchement, je demande à voir. Montrez-moi des track records sur 5 ans minimum avec constamment 95% de win rate. Impossible, ok? Donc bref, tout ça pour dire ça. Et du coup, où est-ce que j'en étais? Donc le H4 c'est fini. Et on passe sur Bitcoin en weekly. Hop. Voilà, donc ici on a clôturé donc la semaine hein, sur une inside bar en blanc, c'est-à-dire une bougie qui n'a pas réussi à casser ni le haut ni le bas de la bougie de la semaine précédente. Donc là, on va voir encore une fois rebelote, hein, comme chaque semaine. Est-ce qu'on a cassé le haut ou le bas de la bougie précédente avant et de celle d'encore avant, du coup, vu qu'on l'avait jamais cassé non plus. D'accord? Mais moi, à mon avis, là, comme je vous l'ai dit sur le daily et le H4, et même le M15 qui confirmait ce que je suspecte, je pense qu'on part sur un truc comme ça pour récupérer toutes ces liquidités-là, rebalancer le FVG et potentiellement faire une mitigation de cette demande. Ou pas, ok? En tout cas, c'est toujours mon scénario en bleu sous vos yeux depuis des semaines, enfin des jours en tout cas. Peut-être même des semaines, je ne sais plus quand je l'ai tracé. Ah bah si, je l'ai tracé là, donc ouais, des semaines du coup, au moins 2 semaines. Donc voilà, on attend tout simplement. Et on passe sur la dominance. Laissez vos commentaires, n'oubliez pas de retweeter. Hier, bonne nouvelle, on a explosé. On a cassé le all-time high en termes de retweet pardon, du tweet annonciateur de la matinale, puisqu'on a eu 22 retweets, ce qui est ridicule quand on sait que j'ai 7000 followers et 1000 followers sur YouTube. Mais bon, c'est mieux que rien. Donc, je sais pas. Faites l'effort, les gars. Franchement, je sais plus comment vous le dire, parce que j'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose. Il n'y a pas vraiment d'amélioration. En plus de ça, on vient de passer sous les 200 vues pour la matinale, ce qui ne m'enchante guère, je vous le cache pas. Donc, faut faire quelque chose là. Parce que sinon, moi, je repasse en privé. J'ai quasi les mêmes stats en privé qu'en public. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sur mon VIP, je crois qu'on est plus de 200. Il y avait au moins, alors je sais plus combien, mais il y avait beaucoup de gens qui regardaient la matinale quand même. Pas 200, mais quand même
conséquents, on va dire ça comme ça. Et là, en public, c'est des stats qui sont ridicules par rapport à ce que je devrais avoir en termes de contenu, enfin par rapport au contenu et surtout par rapport aux followers sur toutes les plateformes. D'accord, Telegram, là, si je regarde, j'ai encore quelques followers là-dessus. Ouais, 1000 followers sur Telegram, presque 7000 sur Twitter, 1000 sur YouTube, 22 retweets. Vous trouvez pas qu'il y a un problème là? En termes de commentaires, on est à 20-30 commentaires par vidéo. Bon, ça c'est pas mal pour une chaîne à 1000 followers. Je pense que c'est... Enfin, moi ça me paraît pas mal, mais on peut faire mieux. Donc, jouez le jeu, continuez à faire de l'attraction parce qu'il y a un moment, la matinale, les amis, voilà quoi. Elle va disparaître, vous allez rien comprendre. Tout ça parce que je sais pertinemment qu'il y a des gens là, toi qui m'écoutes, petit ingrat, tu regardes cette putain de matinale, tu te laisses déverser cet alpha dans ta gorge, mais tu ne dis pas merci. Tu ne retweets pas, tu ne commentes pas, tu ne fais zéro effort. T'es une merde, t'es une sous-merde. Et oui, je te le dis, parce que moi, en fait, des gens comme ça me sert à rien, tu vois. Donc, tu prends, mais tu donnes pas, c'est pas normal, d'accord? Dans la vie, il faut, vous voyez ce que je veux dire? Il faut un minimum de gratitude, de reconnaissance. Donc, en l'occurrence, quand vous avez quelqu'un qui vous donne comme ça de son temps, rien que le temps déjà. Vous savez combien on paye pour mon temps normalement? Rien que le temps là, c'est gratuit. Ce que je vous donne là tous les jours. Donc, je sais pas, faites quelque chose. Juste un merci ou un retweet, je sais pas, choisissez un des deux si vous voulez pas faire les deux. Et si vous n'êtes pas sur Twitter par exemple, ce que je peux comprendre, parce que Twitter c'est quand même vachement toxique comme plateforme, malgré tout le knowledge qu'on peut y trouver et que j'y ai trouvé au fil des années. Mais voilà, faites quelque chose, je sais pas, au moins mets un pouce, tu vois. Mais les mecs qui viennent comme ça depuis, je sais pas combien de dizaines, voire centaines maintenant de matinales, et qui regardent, qui lichent en fait, je sais pas si vous comprenez ce mot, licher, qui viennent lécher le contenu, sucer le contenu, et qui en retour donnent que dalle, c'est inacceptable. Ok, c'est inacceptable. Alors malheureusement, je peux pas bloquer les gens qui ne likent pas ou qui ne mettent pas de commentaires. Et croyez-moi, franchement, le jour où ça arrive sur YouTube, bah, j'enclenche direct l'option. C'est-à-dire, si tu ne likes pas ou si tu ne laisses pas de commentaire avant de regarder la vidéo, bah, ou après, bah, tu es bloqué de la chaîne. Mais malheureusement, on ne peut pas bloquer les gens de voir les contenus, pas encore en tout cas. Donc, je sais pas. Peut-être je vais réfléchir à un système en fait semi-privé, semi-public sur YouTube, dans le sens où je sais pas si c'est possible, hein, mais genre mettre les matinales en privé et uniquement ceux qui interagissent et tout ça peuvent la regarder. Enfin, je sais pas comment je pourrais mettre ça en place, mais si quelqu'un a des idées, n'hésitez pas. En tout cas, il va y avoir un crackdown, un de ces quatre. C'est soit la matinale va disparaître, soit je vais passer en semi-privé, je sais pas encore comment, sur une autre plateforme ou quoi, peu importe. Mais voilà, encore une fois, moi je suis pas là pour devenir youtubeur, donc si à un moment je me sens trop en mode vache à lait, qu'on profite de moi et qu'il n'y a aucun retour, ben voilà, je vais pas continuer. Je suis pas là pour ça, d'accord? Voilà, sur ce les amis, désolé d'en revenir à ça, mais c'est vous qui provoquez ça, c'est pas moi. Ok? Sur ce, je vous dis à plus tard.